1 an, 12 mois, 52 semaines, 365 jours, 8760 heures, 525 600 minutes depuis que l'histoire de la famille augustinienne a basculé à jamais. Mais peut-être la vraie question est tout autre. Où étiez-vous le 8 mai 2025 à 19h23? Où est-ce que j'étais le 8 mai? J'étais à Colombie, en mission. C'était pour la visite canonique à nos frères qui vivent là-bas et qui sont en mission là-bas. J'étais au collège Sainte-Monique. Sur la place Saint-Pierre, ou même un peu avant, sur ce grand praticable métallique, cet échafaudage où il y avait toutes les télévisions du monde entier qui se préparaient à filmer le grand événement de l'élection d'un nouveau pape. Parce que je travaillais en fait pour la télévision française, France Télévisions, la deuxième chaîne nationale française, qui m'avait demandé de faire un peu le consultant pour l'élection du pape et déjà le changement de pontificat. J'étais dans un restaurant avec quelques membres du conseil de la province de Belgique. Et nous étions là, dans un restaurant. Après avoir terminé une réunion, nous nous sommes dit, bon, on va manger ensemble avant de partir et profiter peut-être pour suivre en direct ce qui se passait à Rome. Et ce jour-là, on avait prévu, avec toute la communauté, une sortie et on était allé visiter la cathédrale de Salles. C'est à une cinquantaine de kilomètres de Bogota. C'est une église grande, souterraine, construite dans une ancienne mine à Zipaquira. À un jet de pierre de la place Saint-Pierre. Et j'ai décidé avec un certain nombre de frères de ne pas aller à la place parce qu'il y avait un monde fou. Et donc de la maison, on suivait l'événement de la proclamation du nouveau pape, de son élection, de la télévision. Donc on était à la télévision et on suivait cet événement. Alors, ce que je faisais, j'étais en train de faire le commentaire de l'événement pour éclairer les téléspectateurs français sur l'enjeu de cette élection. Qu'est-ce qui allait se passer? Non pas annoncer qui allait être le pape, mais donner un peu les clés du nouveau pontificat. Qu'est-ce qui pourrait changer après le pape François et qu'est-ce qui pourrait continuer? Gaudium Magnum. Alors, au moment où le pape est apparu, j'étais d'abord stressé parce que j'espérais que je connaîtrais celui qui est élu. Il y a toujours un suspense. Et par chance, quand le cardinal Prévost, habillé en pape, en évêque de Rome, est apparu, je me suis dit, ah, c'est lui. C'était le deuxième ou le troisième parmi les candidats dont on parlait le plus. Et donc, je n'ai pas été trop surpris quand même. Et surtout, après, c'était la joie, bien sûr, que ce soit lui. Et la joie de voir que nous avions un pape augustinien. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prévost. D'abord, quand on prononçait le nom du nouveau pape, donc quand le cardinal disait Habemus Papam, et j'ai senti les deux premiers noms, et Robertus Franciscus ou Robertum Franciscum à l'accusatif, j'ai sauté de joie, j'ai exulté parce que je comprenais que c'est Prévost qui allait suivre. Et donc c'était un sentiment d'une joie indescriptible. Et juste après, nous avons écouté les premières paroles du pape qui saluait comme le Seigneur ressuscité. C'était une joie qu'on ne peut pas décrire. Qu'est-ce que j'avais senti en voyant le pape au balcon, au Vatican, même si nous étions en train de suivre les événements à distance, en direct, on se sentait là-bas.
On se sentait sur place et on était en communion avec ceux qui étaient sur place. C'était la joie, c'était vraiment la joie qui nous habitait, avec un peu de surprise, mais plus globalement, c'était la joie. La joie de voir un de nous, un Augustin, de la grande famille des Augustins, être là-bas, accepter de rendre service à toute l'Église, à l'Église des dieux. C'était une explosion de joie. Nous avons tous crié, on a sauté, oubliant que nous n'étions pas les seuls dans le restaurant. On a commencé par danser, par chanter, quelqu'un s'est mis à genoux, à prier. C'était vraiment une action de grâce spontanée et un moment très fort, un moment intense de joie. À mon niveau, personnellement, des pensées très très profondes m'ont envahi. D'abord pour le poids de cette responsabilité que un de nos confrères a pris. Donc je me sentais un peu faisant partie de cette charge. Donc c'est une responsabilité et que nous allons porter avec le pape. Donc du coup, j'ai commencé par me recueillir et prier, Seigneur Jésus, nous te demandons de donner la force nécessaire à ton serviteur que tu as choisi comme le pasteur de l'Église universelle. Bon, après l'annonce et après la joie, l'explosion de joie, on a bien mangé. Après, on a pris la route pour Gand. Nous étions à Anvers. On a pris la route pour Gand. On s'est retrouvés avec les frères de la communauté de Gand où on a continué la fête jusqu'à X heures en action de grâce. Et dans une grande fête, on recevait des appels et nous aussi nous appelions des frères pour les féliciter. Un autre sentiment qui m'avait vraiment habité à ce moment-là, quand je l'avais vu, c'était après ses premières paroles. Sa première prise de parole, c'était des mots qui résonnaient vraiment dans mon cœur, parce qu'il avait dit « La paix soit avec vous ». Et j'avais directement pensé à mon peuple, à mon pays, le Congo, qui souffre depuis des années et qui a besoin de cette paix-là. Et j'avais vraiment accueilli cette paix-là et j'avais comme l'impression de transmettre cette paix à mon peuple. Et je prie vraiment que ces paroles du pape puissent se transformer en réalité demain.